Bonjour et bienvenue sur Karma Évolution. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les expériences que nous sommes amenés à vivre dans notre vie, quel que soit le domaine de vie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez généraliste qui nous permet de voir toutes les épreuves dans leur ensemble, comment est-ce qu'elles contribuent à notre bonheur. Tout contribue au bien. Voilà une petite phrase que j'ai intégrée dans mon quotidien. Je l'ai découverte, cette phrase, dans la série Manifeste qu'il y a sur Netflix. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont pu la voir, ou du moins en entendre parler. Elle est passée aussi, me semble, sur les chaînes de la TNT. En tout cas, cette série, bon, c'est pas forcément un modèle à suivre, hein, pas du tout, mais simplement cette petite phrase qui revient tout au long de la série, tout contribue au bien, eh bien, elle m'a fait faire un petit éveil en me permettant de comprendre que chaque chose qui se passe à chaque instant contribue finalement à l'ensemble, contribue aussi à notre propre épanouissement, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'a pas cette vision globale des choses qui nous permet de voir de bout en bout quelles vont être les conséquences de chacun de nos actes, de chacune de nos pensées sur l'ensemble. L'ensemble de notre vie, l'ensemble de notre entourage, l'ensemble de notre environnement, mais aussi l'ensemble du monde, l'ensemble des différentes dimensions. Donc on peut voir les choses vraiment très en grand. Il n'y a pas de souci, on peut les voir aussi à notre propre petit univers très, très restreint, entre notre petit microcosme. Cette phrase, eh bien, elle permet d'avoir un outil dans notre quotidien pour nous rappeler justement qu'on est une toute petite chose, mais qui a une importance énorme dans l'univers, que chaque acte de notre quotidien, aussi petit soit-il, a une influence sur notre vie, sur notre épanouissement au quotidien. Et donc, tout contribue au bien. C'est aussi prendre en compte que toutes les expériences que l'on vit comme inconfortables, comme négatives, comme désagréables, eh bien, elles contribuent aussi au bien. Mais là, c'est là qu'est tout l'art de l'alchimie que je vous propose dans mon coaching, c'est d'arriver justement à intégrer cette notion et à arriver à mettre à profit toutes ces expériences négatives, à arriver à les sublimer en quelque sorte, à les transmuter pour qu'elles contribuent au bien. Et savoir aussi lâcher prise quand on n'a pas la capacité de se rendre compte qu'elle contribue au bien. Et là, c'est la foi qui intervient. Alors la foi, quelle que soit je ne parle pas de confession religieuse, je parle de la foi qu'il y a effectivement des choses que l'on ne maîtrise pas, des dimensions qui sont bien supérieures à nous, qu'il y a une orchestration bien plus vaste que celle qu'on peut imaginer, concevoir dans notre conscience. Et donc, cette foi qu'effectivement tout contribue au bien dans la mesure où ce que l'on fait est aligné avec notre vibration. Chacun de nous a un rôle à jouer. Vous le voyez dans la nature, c'est assez criant. Chaque plante va pouvoir aider une autre, les arbres communiquent entre eux, les champignons, les arbres travaillent ensemble, tout est interconnecté et la météo, etc. et tout cet univers, et nous faisons partie de cette nature, a une influence les uns sur les autres, etc. sans que pour autant chaque individualité ne maîtrise l'ensemble et ne voit et une vision d'ensemble. Donc nous, on est pareil, on est dans notre petit microcosme. Donc quand je dis que tout contribue au bien dans notre petit microcosme, cela signifie qu'il faut avoir une partie de maîtrise de ce que l'on peut avoir comme influence consciente, accepter aussi qu'il y a une partie plus globale qui nous échappe parce que tout simplement on ne peut pas la conscientiser dans son ensemble, qu'on fait partie du grand tout, et dans ce cas-là, il faut cultiver la foi. Donc la foi, il ne s'agit pas d'une foi de confession comme on la connaît classiquement, c'est simplement le lâcher prise, avoir foi qu'effectivement une puissance supérieure va pouvoir
justement orchestrer tout ce que nous ne pouvons pas orchestrer à notre petit niveau de microcosme. Voilà, donc tout contribue au bien, qu'on puisse le percevoir dans notre microcosme ou qu'on ne le perçoive pas. C'est vraiment une petite phrase qui nous permet de nous guider dans nos gestes du quotidien, parce qu'il faut savoir que chaque geste du quotidien, chaque pensée que l'on va avoir, chaque réaction que l'on va avoir, chaque interconnexion que l'on va avoir avec les autres, avec la matière, avec soi-même, a une influence sur l'ensemble. Donc, ce que je vous propose, pour que justement vous puissiez assumer que tout contribue au bien, c'est d'abord de rechercher en soi, et c'est là qu'est notre épanouissement, rechercher en soi l'alignement, rechercher en soi la capacité à se sentir en accord entre nos pensées, nos actes, notre cœur, notre énergie et ce qui nous entoure. Être aligné, c'est ça, c'est arriver à laisser passer l'énergie, la lumière en nous de manière fluide et facilitée, afin que parce qu'on est du verbe être, on peut faire. D'accord? Parce qu'on est du verbe être, on peut faire. Et c'est cette vibration de l'être qui nous permet de passer à l'acte et de faire. Et quand on est dans cette vibration, eh bien tout simplement, on est guidé par son âme ou par la vibration supérieure pour faire ce que l'on doit faire et avoir notre rôle à jouer dans cette immense dimension. Ensuite, une fois qu'on a cette notion de vibration, qu'on arrive à être à l'écoute de cette vibration et qu'on arrive à la suivre, eh bien la vie est plus douce, la vie est plus fluide, on se sent plus épanoui. C'est ce que l'on recherche quand on recherche l'épanouissement personnel, c'est ce que l'on travaille en coaching ensemble, c'est cette recherche de fluidité pour se sentir plus léger, plus en accord avec soi-même, avec ce qui nous entoure, avec les personnes dans nos vies et avec les expériences que l'on vit. Et une des clés, c'est de aussi considérer que chaque expérience désagréable, négative, inconfortable, eh bien, contribue aussi au bien. Et là, on a un rôle fondamental à jouer, c'est-à-dire que si nous sommes ici, êtres humains incarnés, c'est justement pour expérimenter le désalignement. C'est justement là qu'on est mis à l'épreuve parce qu'on a des choses à apprendre, on a des choses à intégrer. Et on ne peut les intégrer que parce qu'on se désaligne par moments, parce que justement on se déconnecte de notre vibration, on se déconnecte de notre guidance intérieure. Et dans ces cas-là, effectivement, on engendre des blocages, l'énergie ne circule plus librement, la lumière ne circule plus librement. En nous, on n'est plus connecté dans notre rôle à jouer, bien que ce soit notre rôle finalement d'être désaligné par moments. C'est naturel, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour expérimenter l'alignement et expérimenter le désalignement et se souvenir que l'on est des êtres tout-puissants, des êtres divins. Donc, quand on est aligné, que justement on se sent super connecté, en vibration, qu'on reçoit bien notre guidance, qu'on est en accord parfait entre nos pensées, nos actes, notre environnement et que tout est en harmonie, c'est merveilleux, c'est une sensation de paix, de joie extraordinaire. Et nous vivons naturellement des désalignements, des blocages, des difficultés, des épreuves, des expériences douloureuses de souffrance, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient physiques. Et si nous les vivons, c'est justement parce que nous avons le pouvoir de les transmuter. Et c'est ça qu'on est venu faire ici sur cette terre, c'est d'apprendre à transmuter justement ces expériences-là inconfortables pour les mettre à profit et évoluer et effectivement être encore plus alignés avec notre être profond. Donc,
tout contribue au bien, y compris ces expériences-là que l'on préférerait souvent fuir, éviter, et on s'imagine que le bonheur, c'est ne plus avoir de difficultés, ne plus avoir d'expériences délicates à vivre, ne plus souffrir, ne plus vivre la maladie, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que le jour où effectivement nous n'aurons plus besoin de vivre tout ça pour évoluer, eh bien, nous ne serons plus sur Terre, tout simplement. Donc, la recherche du bonheur et de l'épanouissement, elle se fait sur le chemin. Et c'est là tout l'art de l'alchimie que l'on doit pratiquer chaque jour, c'est-à-dire mettre à profit ce chemin, mettre à profit ces expériences et les vivre dans cet état d'esprit que tout contribue au bien et que donc si c'est là, si ça se présente à nous dans notre vie, dans notre émotion, dans notre quotidien, eh bien c'est parce que nous devons le mettre au profit de soi et de tous et de son évolution donc et de son épanouissement. Donc ces injustices, ces difficultés, ces souffrances, ces douleurs, ces maladies, il va falloir aller en extraire l'enseignement pour pouvoir transmuter cette énergie et vous verrez que si vous vous entraînez à pratiquer cette transmutation, vous allez voir très rapidement comment ça contribue au bien parce qu'on en sort grandi, on s'élève à travers ces expériences, on arrive à créer des opportunités derrière les échecs qui font qu'on se connaît de mieux en mieux et que mieux on se connaît, plus on peut être aligné, plus on peut être notre être profond dans notre quotidien et la vie est beaucoup plus douce, la vie est beaucoup plus merveilleuse, j'oserais dire. On arrive à avoir des émotions de joie, de paix, des sensations incroyables quand on est dans ces états d'alignement, de vibration pure. Et donc, aller chercher derrière les expériences douloureuses, justement, la sublimation, aller chercher comment les transmuter pour y mettre de la lumière et s'élever, mieux se connaître pour se délester de tous ces blocages, de toutes ces pollutions que nous avons qui entravent cet alignement, qui entravent la circulation de l'énergie, de la lumière en soi, eh bien, c'est là que nous jouons notre rôle, que nous faisons notre part. On est créateur de sa vie, on provoque par notre vibration des situations qui font que chacune a un rôle à jouer, elle contribue à notre bien et à celui de tous, même si c'est parfois difficile d'arriver à justement détecter quel est le bien que ça peut générer. Et il faut savoir lâcher prise, être dans la foi que l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, va mettre à profit justement ces situations-là dans la mesure où vous êtes, vous, dans votre alignement, tout contribue au bien. Donc on est tous interconnectés, c'est pour ça qu'il est difficile d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe, parce que c'est extrêmement complexe. Nous faisons partie de la nature et nous faisons partie d'un grand tout. Donc quand on accède à cet alignement, plus on purifie notre être, plus on s'élève en vibration, plus l'énergie peut circuler en nous et justement plus notre vision s'élargit. Plus nous prenons de la hauteur sur les événements, sur la matière et nous arrivons à avoir une vision justement de plus en plus élargie de comment chaque chose contribue au bien. Et c'est ça, il faut sortir de son enfermement quotidien, individuel, qui consiste à simplement voir par le petit bout de sa lorgnette ce qui est en train de se passer. Et quand on se victimise, par exemple, ou quand on ne voit un événement que par la relation de l'autre à soi, et l'autre il m'a dit ça, et moi je lui ai répondu que, et il a tort, et c'est une injustice, et c'est pas normal, et le système, etc. Eh bien, on est dans cette toute mini ouverture et on ne voit qu'un tout petit faisceau de la réalité. Hein. Et donc, de pouvoir prendre cette hauteur, de pouvoir essayer de
transmuter, de changer d'angle de vue, pour transmuter tout ce qui nous arrive, toutes ces expériences en opportunité de grandir, de s'élever, de mieux se connaître et de se réaligner, parce qu'en fait, chacune de ces expériences nous montre qu'on est désaligné sur certains plans, qu'on est désaligné à un certain moment, et donc qu'il faut se réajuster. Plus on va être à l'écoute de ça et se dire que tout ce qui nous arrive contribue au bien, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de l'ensemble, eh bien c'est là qu'on arrive à s'élever de plus en plus, à purifier notre être, à être de plus en plus aligné et du coup à être parfaitement connecté et capable de savourer justement la merveille qu'est la vie, de savourer chacune des expériences, qu'elles soient désagréables ou agréables, et qu'on arrive après à avoir un regard complètement différent sur tout ce qu'on a vécu. Donc par cette petite phrase, tout contribue au bien, je vous invite à transmuter toutes ces énergies obscures en lumière. Je vous invite à travailler là-dessus, à travailler sur vous-même pour pouvoir être aligné le plus possible. Et vous verrez que c'est ce chemin-là qui fait qu'on est émerveillé de bonheur, qu'on arrive à s'épanouir dans la moindre seconde de sa vie grâce à cette philosophie-là de vie, à cette spiritualité-là. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on manque énormément de spiritualité dans notre société. Je ne parle pas de confession religieuse, là je parle de spiritualité de manière générale. On manque de cette vision globale des choses, de cette vision de hauteur sur les événements de notre quotidien, sur notre société. On s'embourbe dans la matière, dans ces lourdeurs-là, et c'est très chaotique à vivre pour tout le monde, parce que ça ne fait que créer encore plus de souffrance et de douleur. Et tant qu'on ne prend pas cette hauteur, tant qu'on ne se met pas en posture de créateur, en voulant justement reprendre notre responsabilité, reprendre notre maîtrise sur notre vie, reprendre notre part à faire d'alchimie, de transmutation, eh bien, on s'enlise et on vit des vies de désespoir, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous invite à garder cette phrase en tête, que tout contribue au bien. Et quand vous voyez ça avec les yeux de l'amour, vous voyez ça avec les yeux de la bienveillance, vous voyez toutes vos expériences, vous verrez les autres avec beaucoup plus de hauteur, en vous disant que tout contribue au bien. Merci à cette série que j'ai découverte sur Netflix, donc vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, mais effectivement vous verrez, après c'est une série, donc il y a beaucoup de rebondissements, toutes les références ne sont pas bonnes à prendre, prenez que ce qui résonne en vous, y compris dans mon propre discours. Je ne détiens pas de vérité, je ne vous parle que de ce que moi j'ai découvert, que de ma propre expérience et que de ce qui m'a permis à moi d'aller mieux. J'utilise des outils qui sont divers et variés pour vous accompagner en coaching et vous ne prendrez que ce qui résonne en vous. On n'a pas tous le même niveau de fréquence vibratoire, on n'a pas tous les mêmes choses à expérimenter, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements internes qui nous permettent d'analyser d'une façon ou d'une autre les choses. Peut-être que ce que je vous dis ne vous parle absolument pas. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, tout le monde est libre de faire selon sa propre guidance et sa propre vibration. C'est ça qui est important. Donc, je vous invite à rester en accord avec vous-même, que ce soit grâce à mes vidéos ou bien en cessant de les regarder. Pour moi, je sens que ça vibre de vous raconter tout ça et j'espère que ça contribue au bien aussi. Voilà, je le souhaite, je suis même convaincue que ça contribue au bien, pas forcément d'une manière directe, mais que tout est bien orchestré pour que cette énergie que j'ai en moi qui me pousse à vous délivrer ces messages, eh bien, soit mise à profit d'une manière ou d'une autre dans l'univers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez être suivi pour un coaching, eh bien, sachez que les modalités ont changé par rapport à ce que je faisais précédemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous aurez sous la vidéo, dans le descriptif, le lien pour aller le consulter. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.